Rebienvenue à tous au projet Balado Constellation pour un univers intime positif. C'est une initiative du Laboratoire d'études sur la violence et la sexualité de l'UQAM qui est dirigée par Mylène Fernet. Cette semaine, on commence 3 parties d'une grande thématique, celle du consentement. On est au cégep de Maisonneuve avec Yavani et Jennifer qui sont toutes deux étudiantes au cégep. On va voir plusieurs notions associées au consentement sexuel, comme par exemple le langage non verbal, la consommation même. On va aborder la notion des scripts sexuels, mais aussi quoi faire quand on n'est pas certain ou certaine de la validité du consentement de notre partenaire. Bonne écoute! Bonjour à tous et à toutes. Salut! Bienvenue pour un nouvel épisode, en fait, de Constellation. Ça faisait pas si longtemps qu'on s'était retrouvés tous ensemble pour parler des violences à caractère sexuel. Cette fameuse et incroyable thématique qui est bien, malheureusement et heureusement, peut-être utile à discuter entre personnes qui étudient au cégep et toute autre personne qui nous écoute, en fait, aujourd'hui. Petit content warning, trigger warning. Je pense que c'est important de rappeler que les discussions qu'on a sur ce podcast-là sont pas si faciles toujours à adresser, que comme on n'est pas obligé entre nous tous de se dévoiler, de discuter, on n'est pas obligé de répondre non plus. Puis si des personnes, évidemment, se sentent un peu mal à l'aise ou whatever what, on a la présence du sexologue qui est vraiment nice, qui est Pascal dans la salle aujourd'hui. N'hésitez pas à aller consulter, voir du monde si jamais, ou sortir de la salle si vous en sentez le besoin. Et pour ceux et celles qui nous écoutent, vous savez que vous pouvez toujours arrêter, donc faire pause, genre sur l'épisode du podcast. Mais très heureuse aujourd'hui de parler de consentement sexuel dans les relations intimes. Je suis en compagnie de ma BFF, la The One and Only Yavani. Yavani, j'aimerais ça que tu te représentes. Bonjour encore, je m'appelle Yavani, je suis présentement en double deck en sciences de la nature et en sciences humaines à Montmorency, puis j'ai 19 ans. Co-animatrice encore pour cet épisode. Merci d'être là. Sinon, on est en compagnie de Jennifer. Salut Jennifer, comment tu vas? Ça va bien? Ouais, tu te présenter un peu? Bien sûr. Donc, j'ai 17 ans, j'étudie en sciences humaines plus. Cool. Et, Qu'est-ce que ça veut dire, plus? Plus? Ouais. Voulais-tu que je vous vende mon programme? Ben, pas nécessairement. Je suis juste comme crème. Plus, c'est nice. C'est comme plus de cours, là. Plus de conférences. OK, fait que vous êtes 2 personnes qui avaient juste vraiment beaucoup de cours, dans le fond, si je comprends bien. J'adore. Cool, là. Et j'aime beaucoup les chats. Ah! Ouais. Il y a une de mes amies qui me disait dernièrement que les gens qui n'aiment pas les chats, c'est parce que ils ont peut-être une mauvaise compréhension du consentement, parce que les chats, en fait, si tu les touches sans leur consentement, sont juste genre « sac ton camp ». Puis j'ai trouvé ça intéressant. Fait que, regarde, je rebondis sur le fait que tu aimes les chats pour parler consentement, parce que les chats, ils sont toujours là. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Il n'y a pas grand-chose à faire. Tu n'as pas à les laisser à venir à toi. J'ai beaucoup de mal. Les chats, souvent, ils me griffent d'en face. Fait que je suis comme... Mais il faut vraiment que tu les comprennes, les chats. Exact. Mais là, j'y travaille, Jennifer, je te jure. Et nous, on s'en reparle à la pause café, c'est bien certain. Et moi, je m'appelle Estelle Cazelet. Je suis sexologue. Je travaille pour un organisme exceptionnel qui s'appelle Les Trois Sexes. Et je suis vraiment contente d'être ici avec vous toutes aujourd'hui. Puis ouais, justement, pour rentrer dans le vif du sujet, pourquoi pas, on va essayer dans cette première partie du podcast d'essayer de définir, en fait, de conceptualiser aussi qu'est-ce que le consentement sexuel. Fait que juste vite de même, selon vous, comment vous définiriez, ça serait quoi les choix de mots que vous utiliseriez pour parler du consentement sexuel? Déjà, on peut commencer avec le fait que le consentement est supposé être clair, libre et éclairé. Ouais. Donc, avant de faire toute activité sexuelle, il faut évidemment s'assurer que ton partenaire soit confortable, soit enthousiaste dans tout ça. Sinon, c'est un crime. Voilà. Ouais, la limite est très je sais pas comment dire, il y a comme un peu c'est très clair finalement là. Donc ce que moi j'entends de ce que vous dites, c'est comme lorsqu'il y a consentement, tout va bien. Tout peut aller bien, puis tout peut être vraiment nice aussi. Comme ça, on en reparle peut-être plus tard dans le podcast. Mais d'un autre côté, s'il n'y a pas de consentement, il y a donc présence d'un crime, donc d'une violence à caractère sexuel et donc ce qu'on appelle plus communément dans le monde plus légal d'une agression sexuelle. C'est bien ça?
Ben, la ligne, des fois, elle est pas claire, mais c'est sûr que tu veux pas aller dans l'autre direction. Exact, 100%. Puis qu'est-ce qui fait que justement, que, mettons, la définition qu'on va lire tout à l'heure, bien entendu, du consentement sexuel est difficile peut-être à comprendre dans le commun des mortels, dans nos relations interpersonnelles, comme qu'est-ce qui amène cette difficulté-là de compréhension selon vous? Des fois, c'est vraiment à cause de la communication. Parce que certaines personnes vont avoir une interprétation différente de ce que la personne initiale veut faire passer comme Ouais, message. 100%. Ouais, définitivement. Puis c'est très rare de voir une personne demander Ah, est-ce que tu veux qu'on baise live? Ouais. Genre, et de toujours 100%. continuellement demander durant leur relation. C'est quand même rare de voir ça. Si Ouais. quelqu'un dans la salle fait ça, bravo. Ouais. Mais genre, la plupart du temps, c'est non-verbal. Puis c'est ça que Yavani avait dit. Peut-être que ça peut être mal interprété des fois. Définitivement. Aussi que ça demande beaucoup de confiance en soi, comme Jennifer essaie de développer, parce qu'il faut que tu assumes que j'ai envie de faire ci et j'aimerais le proposer à la personne. Ça, c'est vraiment intéressant. Puis, tu sais quoi, je pense qu'on n'en parle pas assez souvent. Je sens qu'on va en parler dans le podcast aujourd'hui, mais comme ça demande énormément de courage, en fait, de demander des gestes sexuels, soit de les recevoir ou de les donner à quelqu'un, parce qu'il y a deux postures dans la sexualité. Il y a comme soit faire des gestes sexuels à quelqu'un ou plusieurs personnes. Le consentement est toujours et doit toujours être valide. À plusieurs, parfait. Mais aussi recevoir ces gestes-là. Fait qu'il y a comme, ça nous demande autant dans une posture de recevoir des gestes sexuels, d'être vulnérable, que de demander de faire quelque chose, de nous mettre dans une posture vulnérable. Puis, tu sais, la vulnérabilité, ça vient donc avec du courage. Tu sais, c'est difficile, ça se bâtit, ça se crée. Genre, on est capable de le pratiquer aussi parce que quand tu parles de confiance en soi, la confiance en soi, ça se pratique. L'estime de soi, peut-être un peu moins, mais on peut s'encourager puis on peut s'aider. Donc, la définition selon Éducalois, très important, le consentement sexuel est l'accord d'une personne, l'accord qu'une personne, donne à sa ou ses partenaires au moment de participer à une activité sexuelle. Le consentement doit être donné de façon volontaire, c'est-à-dire qu'il doit s'agir d'un choix libre et éclairé. Tu l'as bien souligné. Le consentement doit également être clair, et donné personnellement par la ou les personnes qui participent à l'activité sexuelle, par ses paroles, ses comportements ou les deux. Donc, il y a quelque chose que tu disais, Jennifer, qui est vraiment intéressant, c'est comme tout le langage non-verbal. Une autre chose que je trouve qui est un peu dommage quand on parle, mettons, de consentement sexuel, c'est comme si, mettons, une des choses que je dis souvent aux jeunes, je suis comme, tu sais, mettons que je pratique avec vous le non-verbal de plein d'affaires. Exemple, genre, on va à la ronde, les trois ensemble, puis là, je commence à être hyper rigide dans mon corps. Fait que là, il y a des choses qui se passent aussi entre amis dans nos pairs, le PIRS, là, c'est comme, ah ouais, Estelle, viens donc, gna, gna, gna. Puis là, ça part, tu sais, c'est comme, dépogne-toi, viens donc, machin, nanana. Mais il y a aussi une façon de voir comme cette rigidité-là dans mon corps autrement. Ouais. Puis j'imagine que si vous voyez ça chez moi ou vous verriez ça chez quelqu'un, il y a quelque chose que ça sous-entend. Puis qu'est-ce que ça pourrait sous-entendre? C'est quelqu'un qui se rigidifie, par exemple. Donnons un exemple concret. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Mais ça veut dire que la personne a juste simplement plus envie. Parce que c'est très correct de, au départ, vouloir avoir envie de faire quelque chose et que tout d'un coup, tu fais un retour sur toi-même et tu te dis, ah, finalement, c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire. Donc, c'est un certain aspect à devoir respecter, à aussi comprendre un peu le langage corporel ou le body language de la personne pour pouvoir s'adapter et lui dire, ah, on peut faire quelque chose d'autre si ça t'intéresse. Ouais, je pense que tu as apporté quelque chose d'important. Il faut que si t'es pas sûr du langage non-verbal de la personne, ben juste demander, hey, est-ce que tu es confortable d'aller sur ce manège? Oui ou non? Exact. Ça veut pas dire que parce que tu dis non à un manège que tu veux pas en essayer d'autres, right? Parce qu'il y a ça aussi. Je pense que une des choses qui sous-tend le consentement sexuel aussi, puis qu'on parle très rarement, c'est ce qu'on appelle les scripts sexuels. Tu sais, mettons, si on fait l'exercice ensemble, à quoi ressemble une date où on finit par coucher avec la personne, je suis pas mal sûre qu'on a
on sait un peu les étapes, tu sais, comme... Puis il y a des étapes que je trouve qui sont tristes, mais qu'on pourrait essayer de nommer ensemble, tu sais, comme... Donc, on retourne chez la personne ou on invite la personne chez nous. À partir de ce moment-là, c'est semi-clair, là, tu sais, que tu as envie de coucher avec la personne ou que la personne a envie de coucher avec toi. Fait que là, personne n'a le courage de le dire vraiment. À partir de ce moment-là, c'est quoi les autres étapes, selon vous, tu sais, du script normatif de la sexualité? Tu sais, là, qu'est-ce qui se passe? T'es de même puis tu bois un thé ou comme, qu'est-ce qui se passe? On essaie, on essaie de le dire, là. Normalement, Ouais. si c'est bien fait, ils vont essayer de set the mood, Ouais. Set de mettre un mood. peu de musique, baisser la lumière, Quand même nice. mettre la télé, monter le son. Ouais. Puis les deux vont essayer de se préparer puis se rendre confortables pour savoir si les deux Yes. veulent le faire ou non. Mhm. Mais c'est pas nécessairement ce qui se passe dans la Exact. réalité, malheureusement. Exact. Fait que, tu sais, généralement, les gens, comme, ils s'embrassent, mettons. Puis après, ça être embrassé, ils se déshabillent. Tu sais, déjà, s'embrasser, se déshabiller, il y a comme plein de choses que plein de personnes n'apprécient pas, tu sais, dans le fait de genre, juste ça, comme les étapes du script sexuel normatif, les gens, des fois, sont comme, cette étape me fâche, tu sais, genre, je suis pas confortable. Fait que déjà, comme, imaginons-nous d'être dans ce même rapport-là, puis là, de demander à la personne, écoute, tu sais, moi, j'aime pas embrasser. Fait qu'il y a comme, tu sais, ça demande tellement de courage, en fait. Puis, tu sais, on le sent, on le voit. Fait que souvent, les gens, puis, tu sais, les humains, on est fait un peu de même, ben, tu sais, on va juste appliquer un script, puis ça va être plus simple, ça va être plus facile, mais les dérives sont possibles. Puis, tu sais, ces dérives-là, c'est quoi, tu sais, mettons, juste à l'extérieur de l'agression sexuelle, là, tu sais, juste au plan du consentement, puis tout, qu'est-ce qui manque, qui peut arriver, mettons, quand ça arrive? Genre, ce script-là qui se répète tout le temps. Genre, est-ce que les gens ont du plaisir? Est-ce que c'est émancipateur? Comme, voyez-vous ça comme positif? Hein? Ben, ça peut venir créer un certain inconfort chez Mhm. certaines personnes parce qu'il y a peut-être certaines personnes qui vont, par exemple, aimer les câlins, mais il y en a d'autres qui vont les détester. Mhm. Et si tu prends pas la peine de discuter ne serait-ce que 2 secondes pour demander à la personne, tu vas pas le savoir et tu pourrais être maladroit lors de la Mhm. relation, puis ça pourrait ralentir l'envie de revoir la personne après. Mhm. Ah, Ouais. 100%. Surtout que quand tu rencontres quelqu'un de nouveau, j'imagine que tu veux comme tu connais pas vraiment la personne, tu essaies encore de tâter le terrain. Fait que c'est vrai que la communication, ça peut être un petit peu difficile ou même des fois gênante pour la personne. Ouais. C'est là où que les choses deviennent floues quand elles devraient pas, tu sais, elles devraient pas l'être. Puis vous les avez bien nommées là dans le fond là pour comme faire un petit wrap-up des définitions justement puis de tout ce qui est autour des concepts entourant le consentement sexuel, surtout dans l'intimité. Ben de un, le consentement doit être clair et continu. Fait que, tu sais, il n'y a pas de « Ah, ça devient vraiment bizarre soudainement, puis là, comme j'ai l'impression d'être tombée, tu sais, comme, puis d'avoir glissé, puis là, la personne me rattrape pas, tu sais, genre, il y a comme de quoi d'étrange qui se passe. » Tu sais, on essaie de toujours être bien, finalement. Fait que, tu sais, on pourrait dire qu'un consentement clair et continu, c'est de valider que tu acceptes ce qui se passe, de démontrer une ouverture par son corps, dire oui. Il faudrait comme aussi nommer les choses. Un consentement un consentement qui serait clair et continu aussi, qui serait invalide, ben, ça serait de refuser une activité sexuelle aussi simple ou une pratique en particulier. Quelque chose qui serait invalide aussi dans le consentement clair et continu, ça serait de garder le silence. Genre, pour vrai, idéalement, Yavani, tu l'as nommé, c'est vraiment un bon point. Genre, nommer des choses au pire. Tu sais, faites juste comme dire des choses, nommer, hey, ça, j'aime pas ça, je suis stressée en ce moment, j'apprécie pas, on arrête, machin. Peut-être nommer des choses comme ça. Donc, tu rappelles, le silence n'est pas un consentement. Simplement. La deuxième chose que vous avez nommée aussi, c'est que le consentement doit être libre. Donc, vous avez comme, dans le fond, la personne a la possibilité et les aptitudes pour accepter ou refuser. Fait que qu'est-ce qui peut venir altérer ça? C'est quoi les trucs qui peuvent venir altérer la notion de libre dans le consentement? Avez-vous une petite idée? Oui, ben là, ça nous fait rentrer sur un sujet un peu qui est un peu la zone grise du consentement Mhm. par rapport aux drogues et aux alcools. Ouais, définitivement. Parce que, comme on voit dans la loi, si tu as une goutte d'alcool ou de n'importe quelle autre drogue dans ton système, ben là, techniquement, tu n'as plus le droit de consentement parce que tu as tes capacités affaiblies. Mais la réalité, c'est que la plupart des relations, ça commence où, genre, les gens, ils sont intoxiqués dedans. Mhm. Et je pense vraiment que c'est
plutôt un spectre de comme complètement sobre jusqu'à, tu sais, être évanoui complètement. Fait qu'il faut vraiment connaître la personne puis faire de notre mieux de comprendre leur état. Puis si on n'est pas sûr de leur état, ben c'est mieux de back off. Définitivement. Puis dans le fait de back off, moi, j'ai envie de vous dire, tu sais, il y a d'autres types d'intimité aussi. Je pense que si, mettons, tu sais, si une personne, genre, mettons, déjà, la seule personne que vous pouvez comme changer, c'est vous-même, là. Donc, tu sais, mettons qu'on se donne, genre, un contrat social aujourd'hui, ça serait de dire comme, OK, tu sais, si je suis en contact avec une personne qui, je suis pas sûre, tu sais, du fait que cette personne-là soit libre ou whatever, puis que son état d'esprit est peut-être altéré, bien, c'est peut-être de comme soi-même, tu sais, mais aider l'autre personne à être dans une posture plus safe, donc sécurisante, tu sais. Fait qu'on peut proposer des gestes qui ne sont pas sexuels, qui ne sont pas génitales. Il y a des choses que, genre, qui font tellement du bien, gang. Genre, flatter les cheveux, genre, faire un massage de crâne, faire un massage même juste comme de dos, tu sais, comme faire tu sais, flatter le corps d'une personne. Tu sais, il faut le demander aussi, mais tu sais, reste quand même que, tu sais, toute la génitalité, là, quand ça devient blurry de même, là, comme, pour vrai, profitez-en, la pression de performance à la sexualité est quand même très présente, là, semble-t-il, chez les jeunes adultes. Donc, on peut aussi s'en libérer, faire comme pas besoin de ça, moi. Fait que, tu sais, effectivement, de peut-être faire attention à la notion de ce spectre-là et ce continuum-là de l'intoxication, mais de se souvenir aussi que c'est quand même un facteur aggravant aussi, hein, l'agression sexuelle, finalement. Le consentement doit être éclairé, donc la personne sait à quoi elle consent. Hein? Fait qu'à chaque fois que moi j'entends des histoires du genre ah ouais, mais tu sais, comme ça veut pas. Tu sais, mettons, si je l'invite chez moi, ça veut bien dire de quoi. Puis je suis comme, ben moi, quand quelqu'un m'invite chez eux, là, ça veut dire que genre, je vais chez eux. Tu sais, genre dans le sens où. Je sais pas pour vous, là, mais comme, c'est ça. Puis c'est bizarre parce que là, ce que la personne cache, c'est son intentionnalité. Ça, c'est la base du consentement libre et éclairé, en mon sens. C'est comme si tu ne le sais pas pour toi-même ce que tu t'en vas vivre puis faire, c'est vraiment triste. T'sais, dans le sens où, au contraire, sache-le, deviens agentif, comme tu le disais tantôt, tu sais, puis il y a quelque chose de positif qui va naître. Puis finalement, ben, t'en as glissé un mot, Jennifer, puis j'aimerais ça t'entendre à ce sujet-là. Le consentement doit être enthousiaste. De plus en plus, on le nomme. By the way, c'est pas un aspect légal. Genre, dans le Code criminel du Canada, c'est pas écrit comme il faudrait que vous soyez vraiment down, genre. T'sais, ils font juste suggérer comme, mettons, que ça serait cool. Mais qu'est-ce que ça veut dire, un consentement enthousiaste? Ben, je pense que tout le monde vit sa sexualité différemment. Fait que je veux pas comme imposer une norme, mais si tu vois la personne est juste comme OK, on peut faire ça, I guess. Ouais. Ben, on dirait que ils font pas vraiment ça parce qu'ils ont envie de faire ces gestes-là, mais parce que, je sais pas, ils veulent faire plaisir ou ils ont juste pas envie de créer de chicane ou quoi que ce soit. Définitivement. Aussi, si la personne est vraiment sceptique lors de son intervention, mieux vaut pas continuer dans cette lancée. Puis aussi, c'est juste un petit conseil aux jeunes en général. Par rapport au consentement, on a certains préjugés que j'ai peur que la personne réagisse mal. Juste le fait de dire, de mentionner ce qu'on aimerait faire avec la personne, ça peut aider à donner plus envie. Donc, moi, c'est vraiment un conseil que je donne à tout le monde. Juste commencer à mentionner parce que vous en auriez plus envie et l'autre personne ou les autres personnes en auront plus envie aussi. Ouais, puis sérieux, prop, c'est vraiment exactement ça. Puis j'ai envie de vous dire, tu sais, quand on rentre dans un rapport sexuel, selon le script sexuel que je vous parlais tantôt, c'est comme si on rentre avec, faut tout que je fasse ça. Tu sais, il y a comme, là, faut que je sois la personne. Tu sais, mettons, faut que je sois pénétrée ou faut que je pénètre ou non. Puis là, faut que je fasse genre du sexe oral. Puis là, faut que je fasse ci. Puis là, faut que je fasse ça. Puis pour vrai, plus comme on pense toutes les c'est comme si ça devient une liste de tâches, là. Fait que je trouve bon vos conseils au sens où, tant qu'à y être, tant qu'à se mettre la foutue pression de vivre ce script sexuel-là qui est vraiment comme semi-étouffant, au mon sens, genre, est très performatif, genre, faites juste dire qu'est-ce que vous aimeriez dans le moment, puis l'autre personne va peut-être justement faire, tu sais, merci. Il y a comme une libération quand même
comment dire, un genre de... Ça s'adoucit. Même si c'était tough de briser cette zone de confort-là, ça s'adoucit, puis on est mieux. C'est On vrai. est comme... Parce que un peu les deux personnes se sentent un peu plus confortables parce qu'il y en a un qui est dans une certaine position de faiblesse à demander et il y a l'autre qui se dit OK, je suis capable d'avoir un certain contrôle sur ce qu'on est capable de faire. Exact. Puis je sais ce qu'on s'en va faire. Bref. Merci, Jennifer, d'être en présence. Merci.